j'ai lu 90 secondes de Daniel Piculli. Nous sommes en Martinique en 1902. La ville de Saint-Pierre va être détruite à cause de l'éruption de la montagne Pelée, qui raconte aussi l'histoire. En 90 secondes, ce volcan cause la mort de 30 000 personnes. Les chapitres du roman racontent et décrivent les réactions de personnages qui précèdent l'explosion et les jours qui précèdent l'explosion, excusez-moi. Et même si dès le début on connaît déjà la fin du roman, on s'attache quand même aux histoires de personnages. Et le personnage, malgré le fait que la montagne annonce son explosion depuis 3 semaines, il ne quitte pas la ville et il reste pour des intérêts et pour leur égoïsme. Et c'est aussi pour ça que la montagne est déterminée à tout détruire. Au cours de l'histoire, on rencontre par exemple un homme qui quitte pas la ville, mais qui se rappelle d'avoir pas donné à manger à son chat. Mais il y a aussi des événements plus tragiques, comme par exemple celle de la femme du gouverneur qui meurt seule, loin de son mari, avec ses 2 enfants, à qui elle donne du sirop pour leur éviter la souffrance et l'angoisse de la mort. Mais bien évidemment, l'histoire la plus importante, c'est celle de Othello et Louise, les 2 gens amoureux qui sont inspirés de Roméo et Juliette. Et c'est la montagne qui sent une sympathie pour les 2. Et en effet, ils sont les seuls qui vont se sauver de cette éruption, comme un petit miracle de l'amour qui triomphe sur le mal. Bonjour à tous, je suis Alessandra, je viens de Turin. 90 secondes nous a permis de connaître un fait historique réel et à travers la description détaillée de l'île, de nous rapprocher de sa vie et de son peuple. Nous sommes à Saint-Pierre en 1902, une ville qui était très riche, très belle, mais racialisée. En effet, les Blancs possédaient et les Noirs travaillaient. À mon avis, l'aspect le plus original de ce roman, c'est la montagne qui parle et qui juge la ville et ses habitants. En effet, la montagne punit la vanité et l'égoïsme humain. Mais la montagne n'est pas seulement le narrateur interne, la voix qui décrit, mais il s'agit aussi d'une montagne qui assume beaucoup de traits humains. Par exemple, le fait d'avoir un culte ou des sentiments ou des réactions négatives. On connaît la fin dès le début, mais l'auteur a réussi à créer une telle tension dramatique qu'on arrive à croire au miracle. La montagne souligne à la fin sa vengeance sur les hommes qui l'ont toujours sous-évalué. La lecture est agréable, mais il y a une telle alternance d'histoires particulières qu'on arrive à perdre la concentration et un peu l'unité du récit. Ce que j'ai remarqué encore, c'est que ce livre, ce roman, nous permet de réfléchir sur le rapport entre l'homme et la nature et sur la menace de plus en plus forte, surtout aujourd'hui, des catastrophes naturelles. Et que ces sections ESABAC, c'est à la fois l'excellence, l'ouverture, mais surtout un formidable passeport pour la suite, pour le futur. Parce qu'avoir comme cela la connaissance aussi intime des 2 langues, avoir le 2 diplômes de baccalauréat et examen di Stato, c'est un atout formidable pour la suite. Jeune auteur, premier roman, mais déjà un succès spectaculaire en France, puisque on parle maintenant de 200 000 livres vendus, ce qui est pour les librairies et dans un succès littéraire absolument remarquable. On espère aussi qu'elle saura apprécier justement tout ce qu'il incarne, tout ce que vous avez su dire, tout ce que vous avez su voir dans son livre, qui nous avait également charmé, c'est la raison pour laquelle il était dans notre sélection au concours, par son originalité, par son style,
par son inconfort, presque je dirais, puisqu'il nous met face à des situations qui sont parfois déplaisantes, mais c'est ça aussi la littérature, c'est nous forcer à voir ce que parfois nous ne voulons pas voir, et il est toujours émouvant, de la même façon qu'il est émouvant de recevoir un prix, comme je le disais, porté par des jeunes gens comme vous, il est toujours émouvant aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'heure précédente, de découvrir de nouvelles voies. Je crois qu'il faut que nous fassions